de l'accord Pelagos. Donc je travaille pour les secrétariats permanents, c'est-à-dire l'institution internationale, l'organisme international du sanctuaire Pelagos. Donc je vais faire juste une brève introduction pour ce qui concerne les sanctuaires et je laisserai par la suite la parole à M. Alain Barcelo. Voilà, les sanctuaires Pelagos. J'imagine que vous les connaissez tous. Donc Hélène et André en ont déjà parlé. Les sanctuaires Pelagos, comme Hélène l'a dit tout à l'heure, est né grâce à une idée que les organismes scientifiques et les ONG ont eu dans les années 80, et en particulier en 1988, car suite à de nombreuses captures accidentelles dans les filets de pêcheurs. Les ONG, des ONG comme Peace Research Institute, Greenpeace, WWF ont alarmé les autorités et, 10 ans après, les sanctuaires Pelagos voyaient le jour. Donc voilà les sanctuaires. L'accord Pelagos a été signé en 1999. Donc c'est un accord, c'est une aire marine protégée spéciale parce qu'elle est issue d'un accord intergouvernemental signé entre la France, l'Italie et la Principauté de Monaco. Cet accord a été par la suite, il est entré en vigueur par la suite en 2002. Donc, on le disait tout à l'heure, 87 500 km² de superficie, c'est-à-dire les 3,5% de la surface de la Méditerranée, dans laquelle qui est habitée par 8 espèces de cétacés, de mammifères marins. Ces 87 500 km² ont une extension qui va de la presqu'île de Giens, dans le sud voilà, de la France, jusqu'au sud de la Toscane, et à l'intérieur de cette surface, il y a bien sûr la Corse et le nord de la Sardaigne. Pourquoi cette zone a été identifiée par les 3 pays comme une zone à protéger? Quel était l'intérêt? Alors, il faut dire que c'est une zone très particulière. Il y a un plafond continental à l'est du sanctuaire, pas très profond, et des clignons dans cette zone-là, qu'avec les courants, provoque un phénomène qui s'appelle du upwelling, donc la remontée des eaux froides qui permet la production du phytoplancton, qui est à la base de la chaîne alimentaire marine et qui justifie la grande biodiversité qui caractérise les sanctuaires et l'importance de la présence des cétacés dans cette aire. Voilà. Donc, les sanctuaires est une zone pilote de la COBAMS. Donc, la COBAMS, c'est l'accord sur la conservation des cétacés dans la mer Noire, en Méditerranée et dans la zone adjacente. Et elle représente en Méditerranée la seule aire marine internationale de haute mer dédiée à la protection de mammifères marins. Voilà. Donc, cela pour vous faire une petite brève introduction du sanctuaire. Or, le sanctuaire est géré par plusieurs organismes, on va dire. À l'intérieur de l'accord, il y a plusieurs organismes, plusieurs institutions, plusieurs types de réunions qui sont faites pour la gestion du sanctuaire. Voilà à quoi ça ressemble une réunion de parties. Donc la réunion de parties est l'organisme politique, l'organisme qui donne les lignes directrices à adopter pour les activités tripartites dans les sanctuaires. Je partirai plutôt du niveau scientifique, par contre, à parler du niveau scientifique. Donc, il y a des groupes de travail qui sont constitués,
au sein du comité scientifique et technique, les groupes de travail se réunissent pour discuter d'une problématique et proposent font des propositions au comité scientifique et technique. Les comités scientifiques et techniques reçoivent les propositions du groupe de travail et si ils le considèrent opportun, ils transforment les propositions en recommandations et ils le proposent, ils le recommandent à la réunion de partis. Et la réunion de partis les transforme, c'est toujours ce qui est important, en résolutions. Donc des résolutions qui après doivent être appliquées sur les territoires nationaux. Donc chaque pays assure l'application des dispositions de l'accord sur son propre territoire. Donc on part d'un côté international pour après appliquer les dispositions au niveau national. Et au niveau national, nos référents sont ceux que nous appelons les points focaux nationaux, donc des référents nationaux qui coordonnent les activités et font en sorte que voilà, les dispositions soient appliquées. Donc moi je travaille pour le secrétariat permanent. Ah, c'est fini. Voilà. Je travaille pour le secrétariat permanent, il y a le secrétaire exécutif et moi-même. Et au niveau national, il y a beaucoup de monde qui est impliqué, notamment au niveau de la France, les parcs nationaux de Port-Cros, qui est aujourd'hui présent, qui est en charge de l'animation de la partie française du sanctuaire. Et voilà, donc pour lesquels travaille notre président, le président du comité scientifique et technique, Alain Barcelo. Voilà, juste quelques petits mots. Et après, je vais terminer. Donc, cela, c'est une photo, c'est la photo de la première rencontre internationale des communes qui, en 2015, avait signé la charte des partenariats. Nous en avons parlé tout à l'heure. La charte des partenariats, c'est une mesure phare par rapport, parmi les actions de l'accord Pelagos. Et c'est une action qui connaît de plus en plus de l'importance et de l'envergure au niveau de l'implication des acteurs locaux. Donc les dernières activités qui ont été faites dans les dernières années, en 2017 il y a eu un changement de la gouvernance. Donc les sièges qui étaient auparavant en Italie est maintenant en principauté de Monaco. La présidence du comité scientifique et technique n'est plus monégasque mais est devenue tournante et maintenant c'est la France qui a la présidence et le personnel du secrétariat permanent est un personnel non plus que français mais il s'agit d'un personnel international. Pour ce qui concerne la recherche, donc du point de vue scientifique, il y a des projets qui ont été financés au niveau national et des projets qui ont été financés au niveau international. Et l'année passée, donc en début de 2018, 3 projets ont été lancés, dont un de ces projets a été rapporté d'ailleurs par Régis Trazen sur la pollution, sur les collisions entre navires et grands cétacés et sur les déchets plastiques. Donc 3 thématiques qui avaient été identifiées par les comités scientifiques et par la réunion de parties en tant que prioritaires. Et après la communication, bien sûr, il est important pour les secrétariats permanents, pour l'accord, de faire de la communication, parce que communiquer, ça veut dire sensibiliser. Donc, il y a d'une façon assez régulière, je dirais, des colloques qui sont organisés, des conférences, des ateliers, et voilà, il y a un site tripartite qui est mis à disposition de l'accord pour communiquer, pour mieux communiquer. Et voilà, j'ai terminé.